Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous ce soir à la une de la... Sommes-nous pour autant en bonne santé? Rien n'est moins sûr. D'après une enquête publiée par l'INSEE en 2019, beaucoup de Mahorais révélaient se sentir en mauvaise santé. Parmi les problèmes les plus fréquents, l'obésité, et elle touche surtout les femmes. Kalatoumi Abdilhadi et Zaliata Dalani. Un habitant de Mayotte sur 9 s'estime en très mauvaise santé ou en mauvaise santé. Parmi ces personnes, on retrouve les plus de 65 ans, les femmes, les non-diplômés ainsi que les personnes sans emploi. L'accès financier, couverture sociale, il y a aussi le niveau d'éducation, il y a le manque d'activité physique, la bonne compréhension des messages transmis par les autorités médicales, pouvoir suivre un traitement médical de manière rigoureuse, le comprendre. Enfin, il y a plein de facteurs. L'autre révélation de cette étude, un Mahorais sur 4 est obèse. De toute la France, c'est à Mayotte que l'on comptabilise le plus de personnes touchées. Cette forte corpulence et ses conséquences sur la vie quotidienne touchent surtout les femmes âgées de plus de 35 ans. Chez les femmes, l'obésité va croissant avec l'âge et les impacte beaucoup plus, effectivement. Et il y a plus d'une femme... Au-delà de 35 ans, il y a moitié, 50% des femmes sont obèses. Alors, ça peut être lié à différents facteurs, donc, que j'ai déjà cités, mais il y a aussi, bien sûr, les grossesses qui peuvent peut-être expliquer ça. Mais surtout le manque d'activité physique. Quid de ceux qui partent se faire soigner ailleurs, faute de confiance au système de santé mahorais? C'est pas exactement ça non plus. C'est pas une question de confiance, ça peut être une question d'offre. Parce qu'à Mayotte, on n'a pas tous les soins qui existent en métropole, toutes les spécialités. On a vu que l'offre de soins était un petit peu, beaucoup inférieure à celle qui est proposée en métropole. Pour les médecins généralistes, c'est moitié moins, je crois. Et puis pour les spécialistes, le rapport c'est de 1 à 5. On a 5 fois moins de spécialistes ici qu'en métropole. Pour 19% des personnes interrogées, le manque d'offres serait l'une des conséquences d'un renoncement ou d'un report de soins. Outre le motif financier ou le délai d'obtention d'un rendez-vous, 25% répondent autre motif. Cet autre motif n'est pas précisé dans l'enquête. Et puis cette enquête santé menée en 2019 par l'INSEE indique qu'un habitant sur 2 en moyenne est contraint d'annuler ou de reporter ses actes médicaux en raison de l'offre de soins insuffisante. Le manque de médecine préventive et d'éducation à la santé conduit à une situation explosive en termes d'obésité, notamment qui touche une femme sur 2 au-delà de 35 ans.